Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième podcast de la série sur la diarrhée du veau. Nous allons y aborder l'examen clinique de l'animal, le traitement ainsi que les moyens de prévention. En arrivant à l'élevage, j'observe le veau à distance et je passe à l'examen clinique rapproché. On va alors regarder l'état de conscience de l'animal, s'il se tient debout en décubitus sternal, latéral, sa température, la palpation de l'abdomen et voir si la caillette est pleine ou non, l'aspect des muqueuses et vérifier la présence ou non d'un liseré gingival, l'évaluation du réflexe de succion et aussi regarder l'aspect des selles, notamment la couleur, la présence de sang ou de mucus, la diarrhée est-elle liquidienne, pâteuse, avec des éléments figurés comme de la fibrine ou des lambeaux de muqueuse. Lors de l'examen clinique, l'évaluation du degré d'acidose et du degré de déshydratation est très importante. En effet, notre traitement va principalement être symptomatique. Il va falloir essayer de diminuer au maximum les conséquences de la diarrhée. Les origines des entérites néonatales sont tellement diverses, bactéries, virus, parasites, que sans examen complémentaire, il est souvent illusoire de vouloir en traiter la cause. En effet, les pertes liquidiennes liées à la diarrhée sont directement responsables de l'installation d'une déshydratation, plus ou moins marquée mais systématique. Plusieurs facteurs nous permettent de l'évaluer. On considère une déshydratation légère de 5% lorsque le pli de peau dure 1 à 4 secondes. Si l'œil est légèrement enfoncé, le pli de peau dure 5 à 10 secondes et que les muqueuses sont collantes, la déshydratation est estimée à 6-8%. Si la distance œil-orbite est inférieure à 5 mm, que le pli de peau reste entre 11 et 15 secondes, que les muqueuses sont collantes à sèche et que les extrémités sont froides, on considère que la déshydratation est de 9-10%. La déshydratation est supérieure à 12% lorsque la distance œil-orbite est supérieure à 5 mm, que le temps de retour du pli de peau est supérieur à 15 secondes, que les muqueuses sont sèches, les extrémités froides et les réflexes de succion absents. À l'examen clinique, il va falloir également estimer le degré d'acidose. Cette estimation va dépendre de l'âge du veau. S'il se tient debout, marche normalement et a un réflexe de succion marqué, alors le degré d'acidose est minimal et le déficit de base est de 0 mmol par litre pour un veau de moins de 8 jours, sinon il est estimé à 5. Il sera estimé à 5 mmol par litre lorsque le veau titube et que le réflexe de succion est faible s'il a moins de 8 jours, à 10 mmol par litre sinon. À 10 mmol par litre à moins de 8 jours s'il est en décubitus sternal, à 15 s'il est à plus de 8 jours, et à 15 mmol par litre s'il est en décubitus latéral s'il a moins de 8 jours, à 20 mmol par litre s'il est âgé de plus de 8 jours. Cela marque une acidose sévère. En effet, la diarrhée du veau et l'acidose associée peuvent avoir de nombreuses conséquences. Une hyponatrémie modérée à marquer, une kaliémie normale à augmenter, une hypoglycémie ainsi qu'une éventuelle septicémie primaire ou secondaire à l'entérite. La septicémie est mise en évidence avec plusieurs signes cliniques, une congestion des muqueuses avec un éventuel liseré gingival, des pétéchies ou des suffusions, une tachycardie, une tachypnée ou encore une hyper- ou hypothermie. Concernant le diagnostic, l'examen clinique ou l'aspect des fesses ne sont pas prédictifs de l'étiologie de la diarrhée. Seul l'âge du veau peut vous orienter vers certaines étiologies. Un diagramme explicatif est disponible sur la fiche associée à ce podcast. Des analyses peuvent être réalisées à partir des fesses prélevées dans le rectum si l'animal est vivant ou sur anse intestinale sinon. Ces examens se font en laboratoire d'analyse, ELISA antigène pour les virus et identification bactérienne avec antibiogramme pour les bactéries. Une coproscopie peut être également réalisée pour la détection de parasites. Pour améliorer la prise en charge de l'animal, des examens complémentaires peuvent être réalisés. Une lecture de glycémie au chevet du malade, une analyse sanguine pour les désordres électrolytiques et acido-basiques au cabinet ou encore un test uriscreen. Ce test permet la mise en évidence d'une bactériurie et donc d'une septicémie avec une sensibilité de 80%, ce qui permet de décider de la mise en place ou non d'un traitement antibiotique par voie parentérale. Les cliniques avec une hospitalisation de veau permettent une prise en charge optimale puisque vous pouvez alors réaliser une analyse sanguine ainsi qu'une fluidothérapie adaptée au degré d'acidose sur 12 ou 24 heures et pas juste le temps de la visite. La réhydratation de l'animal et la correction des désordres acido-basiques et hydroélectriques est une partie indispensable du traitement. En effet, les entérites néonatales revêtent un vrai caractère d'urgence puisque la mort peut survenir très rapidement, notamment sur des veaux de 2 à 3 jours. Les objectifs de cette fluidothérapie sont de corriger la déshydratation, l'acidose métabolique pouvant tous les deux causer la mort de l'animal et de corriger les équilibres électrolytiques et d'apporter de l'énergie. Avec l'estimation du degré de déshydratation du veau que nous avons vu précédemment, nous pouvons calculer le volume de liquide à apporter sur 24 heures. D'abord, on multiplie le pourcentage de déshydratation par le poids vif de l'animal pour obtenir le volume à perfuser en litres pour corriger la déshydratation. Les besoins quotidiens en eau sont de 70 ml par kilo par jour à ajouter en plus. Enfin, il faut aussi estimer les pertes dues à la diarrhée, variables entre 25 ml par kilo et par jour pour une diarrhée modérée, à 100 ml par kilo et par jour pour une diarrhée intense.
En sommant ces 3 éléments, on obtient le volume total à apporter au veau sur 24 heures. Ce volume peut être apporté par voie intraveineuse ou par voie orale, cependant il est presque impossible d'apporter un tel volume en ferme, donc souvent on perfuse une partie du volume de correction de déshydratation et on apporte le reste par voie orale une fois le réflexe de succion rétabli. Cette prise en charge n'est pas idéale, mais vous n'aurez parfois pas le choix, sauf lorsque votre clinique permet l'hospitalisation de veaux sur 12 ou 24 heures. On utilise le plus souvent des fluides isotoniques puisque les quantités à apporter restent petites contrairement à une vache adulte. Les fluides sont parfois complétés avec d'autres éléments comme de la caféine, des vitamines ou encore des sources d'énergie selon les différents laboratoires. En plus de corriger la déshydratation, il faut aussi corriger l'acidose, et ce grâce à l'apport de bicarbonate par voie intraveineuse ou par voie orale si le réflexe de succion est conservé. On utilise alors la formule suivante. La quantité de bicarbonate en millimoles à apporter est égale au déficit de base multiplié par le poids vif multiplié par 0,6 à 0,7. L'estimation du déficit de base a été vue précédemment et peut aussi être évaluée grâce à l'analyse sanguine en cabinet. Les déséquilibres électrolytiques sont la plupart du temps corrigés grâce à la restauration de la volémie puisque les mécanismes d'homéostasie sont à nouveau fonctionnels. Les besoins énergétiques d'entretien chez un veau s'élèvent à 50 kcal par kilo de poids vif. De plus, la mesure de glycémie au chevet de l'animal permet d'adapter au mieux l'apport de glucose dans la perfusion. Et les antibiotiques alors ? De nombreux vétérinaires mettent en place une antibiothérapie systématique lors d'entérite néonatale chez le veau. Pourtant, elle n'a d'intérêt que lorsqu'une septicémie est présente ou alors lors d'infections avérées par Escherichia coli F5 car une prolifération de colibacilles est quasiment systématique. On peut alors utiliser de la colistine qui permet une bonne concentration dans le tube digestif mais pas de diffusion dans le compartiment circulatoire, des sulfamides potentialisés, de l'amoxicilline acide clavulanique ou encore des fluoroquinolones antibiotiques critiques utilisables uniquement en cas d'antibiogramme favorable. On conseille donc d'utiliser des antibiotiques par voie orale pour les veaux de moins de 5 jours en cas de suspicion de colibacillose que l'on peut mettre en évidence par test rapide ou test de laboratoire. Des antibiotiques par voie parentérale seront utilisés sur les veaux de moins de 7 jours en cas de septicémie ou bactériémie avérée ou fortement suspectée et en cas de mauvais transfert colostral suspecté ou avéré. La septicémie est mise en évidence lors de l'examen clinique avec les signes que nous avons vus précédemment, liseré gingivale, pétéchie, suffusion, tachycardie, tachypnée, hyper ou hypothermie. On peut alors utiliser des aminosides et notamment de la gentamicine, des sulfamides potentialisés ou des antibiotiques critiques en cas d'antibiogramme favorable comme les céphalosporines de 3e génération ou 4e génération ou encore les fluoroquinolones. Attention cependant aux éventuelles résistances développées par les bactéries en cause. Le nursing a évidemment sa place dans la gestion d'un veau en diarrhée. L'animal souffre souvent d'hypothermie, il faut donc le réchauffer, le placer dans un endroit propre, sec, à l'abri des courants d'air et idéalement chauffé. Si c'est impossible, des couvertures à veau existent et sont un investissement intéressant pour les éleveurs touchés. De plus, n'oublions pas que les estimations de déshydratation et de degré d'acidose, si l'analyse sanguine est impossible, sont approximatives. Il faut donc absolument surveiller l'évolution de l'état clinique de l'animal. L'alimentation lactée, malgré les anciennes recommandations, doit également être maintenue, sauf si le réflexe de succion est absent. Dans ce cas, une pause de 24 heures maximum est réalisée. La réalimentation doit être progressive, de 500 ml à 1 litre par distribution, en alternant avec un réhydratant oral. Celui-ci ne couvre absolument pas les besoins énergétiques du veau, donc l'alimentation lactée est vraiment indispensable. D'autres traitements de soutien sont intéressants dans ce contexte, comme des anti-inflammatoires non stéroïdiens qui présentent une activité analgésique, antisécrétoire, anti-inflammatoire et antipyrétique, des pansements digestifs comme du kaolin, qui n'ont pas d'efficacité prouvée mais qui vont améliorer la consistance des fesses, une bonne chose pour le moral de l'éleveur, ou encore des modificateurs de la motricité intestinale qui vont agir contre les spasmes du tractus, souvent douloureux, comme la scopolamine. Le pronostic de ce genre d'affection est parfois mauvais, surtout lorsque la déshydratation est forte et qu'une septicémie s'est installée. Les mesures préventives sont donc indispensables. D'abord, il faut que l'éleveur limite le contact hôte-agent pathogène. Les veaux à la naissance ne doivent pas être placés avec d'autres veaux malades ou plus âgés. De plus, le nettoyage et la désinfection des cases entre chaque veau est indispensable pour diminuer la pression d'infection. Il faut aussi que l'éleveur s'assure du bon transfert colostral de ses veaux pour que leur immunité face aux entéropathogènes soit maximale. Plusieurs facteurs sont importants à mesurer ici. La qualité du colostrum, c'est-à-dire sa concentration en IgG. Si elle est supérieure à 100 g par litre, le colostrum est satisfaisant. Entre 50 et 100 g par litre, il est médiocre. En dessous de 50 g par litre, il est largement insuffisant. La quantité de colostrum bu doit aussi être prise en compte. Il faudra entre 3 à 4 litres de colostrum dans les 4 premières heures suivant la naissance, idéalement au biberon ou par sondage pour s'assurer de la prise colostrale totale.
La qualité du colostrum peut être améliorée en gérant l'alimentation des mères avec une ration de préparation au vélage comprenant du sélénium, de la vitamine E et d'autres oligo-éléments, en maîtrisant le parasitisme mais aussi en vaccinant les mères avant le vélage. En effet, le colostrum sera alors plus concentré en anticorps d'intérêt pour les maladies présentes dans l'élevage, même si la quantité globale n'augmente pas. La vaccination doit être réalisée 3 à 12 semaines avant le vélage et n'a d'intérêt que si et seulement si la prise colostrale est suffisante. De nombreux vaccins sont disponibles sur le terrain, notamment pour Escherichia coli, le rotavirus, le coronavirus, les salmonelles, etc. Un tableau des différents vaccins est disponible sur la fiche récapitulative. L'entérite néonatale est la pathologie du veau par excellence. Vous allez forcément y être confronté dans n'importe quelle région d'exercice. Peu importe la cause de la diarrhée, les conséquences comme la déshydratation, les perturbations acido-basiques, électrolytiques et métaboliques doivent être corrigées au mieux lors de votre prise en charge. Le traitement repose principalement sur une fluidothérapie adaptée, un traitement de support et un éventuel traitement étiologique si nécessaire. Merci pour votre écoute. Une fiche récapitulative est disponible avec ce podcast. Bon courage à vous et bonne visite!